Yo les frérots, c'est Arco, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être une vidéo Marvel. Ça va être mon top 10 super-héros. Donc pas que du MCU, c'est vraiment tout l'univers Marvel confondu. Donc je vous invite aussi à ne pas juger, hein, parce que c'est chacun son top, frérot, ok. Mais bah moi c'est mon top par rapport aux personnages. C'est pas forcément les plus badass ou quoi, mais c'est genre l'environnement, c'est un tout. Genre le costume fait, enfin t'as capté, tu vois, c'est un tout, frérot. Donc déjà n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like, ça fait extrêmement plaisir. Et surtout les gars, mettez-moi en commentaire votre top 10 super-héros. À vous, ça me fera extrêmement plaisir de voir les différences personnages et tout ça, ou le classement de chaque héros que vous mettez. On commence tout de suite, c'est parti. Alors, pour commencer, à la 10e place, j'ai mis Wolverine, ou Logan pour ceux qui préfèrent. C'est un personnage vraiment très badass, enfin un des... Je trouve déjà, en fait c'est l'acteur aussi qui joue, tu vois. Parce que moi je juge plus au film, enfin avec les personnages des films que les comics. Parce que j'ai dû lire, allez, 3 comics dans ma vie. Donc c'est vraiment pas forcément à l'histoire, c'est plus au film. Enfin bref, Wolverine en 10e place parce que bah le personnage déjà, l'acteur il fait tout. Wolverine il est ultra puissant gros. Donc le perso déjà il est archi stylé, de base il a des griffes, tu vois, des griffes c'est ses os. Après il a eu des modifications, il a été recouvert, enfin il a été dans un box et tout en adamantium. Donc le mec est devenu déjà archi puissant frérot. Il a des griffes mon gars, dinguerie. Il se soigne de ses blessures, enfin le personnage je le trouve archi badass, c'est un animal le mec, tu vois, il est... Je sais pas, ce personnage, j'ai toujours kiffé parce que après ça doit être l'acteur qui joue, tu vois, je pense. Mais pour moi, top 10. Numéro 9, je classe Wanda. Pourquoi Wanda numéro 9 et pas plus loin? Parce que je vais pas mentir, je vais pas faire le mec, tu vois. C'est pas un des personnages que je kiffais plus que ça. Avant la série WandaVision, j'ai vraiment appris à la connaître dans cette série. Donc bah après, avec Infinity War, Civil War, machin, tu voyais déjà que c'est un personnage ultra puissant. Parce que c'est vraiment un des persos les plus puissants, tout confondu, hein, vraiment, hein, parce que la meuf, elle soulève Thanos, déjà dans Infinity War, elle soulève Thanos. T'as vu ce qu'elle lui fait, gros? Elle soulève comme ça, au calme. Donc c'est un personnage ultra puissant, et en plus de ce qu'on a vu en plus dans la série, donc qui devient Scarlet Witch, hein, attention spoiler, mais ça on le savait bien évidemment que Wanda c'est Scarlet Witch, hein. Hâte de la découvrir plus tard. En 8e position, j'ai placé Rocket. Ouais, Rocket, le petit lapin. Non, Rocket, le raton laveur, parce que, en fait il est drôle déjà. Enfin, moi je le trouve drôle personnellement. Je trouve quand même qu'il est, il est quand même assez puissant, même si c'est vraiment ses guns et tout qui lui donnent sa puissance. Mais en fait il est fou en fait dans sa tête, genre tu vois qu'il a été créé pour tuer. Le personnage franchement, et tu t'y attaches, tu vois quand même. C'est vraiment la relation qu'il a avec, bah dans le 1 un peu moins des gardiens, mais quand même la relation qu'il a avec les autres gardiens et même les Avengers dans Infinity War Endgame, enfin les deux. Et bah le personnage, tu t'y attaches, enfin je le trouve quand même stylé. Bon, il a aussi la voix de Bradley Cooper, hein. Genre je veux pas dire le mec, voilà quoi, archi badass. En 7e position les gars, et je pense que là, il y en a plus d'un qui vont m'insulter, qui vont dire, il est sérieux lui? 7e place, Captain America. Je le place là parce que c'est pareil, au tout début, je l'aimais bien, j'ai toujours bien aimé Captain, c'est pas le problème, mais c'était vraiment pas un des persos non plus que je kiffais le plus que ça. En fait, je juge aussi, tu vois, par physiquement. Bon, Chris Evans, hein, beau gosse, tu connais. Mais sa tenue, frérot, la tenue là, dans les premiers Captain, certes, c'est celle des comics, mais c'est horrible. Elle est dégueulasse. Tout en bleu là, elle est pas belle. Contrairement à l'évolution qui est déjà, tu vois, dans Civil War, Infinity War et Endgame. Là, ok, mec. Après, dans Infinity War, quand il a sa barbe et tout, grave stylé. Après, le perso en lui-même, gros, enfin, il est chaud quoi, le mec il est ultra fort, il court plus vite que d'autres, il a des sauts, enfin c'est vraiment, il est vraiment modifié réellement. Mais le pire de ça c'est qu'il est quand même digne du marteau de Thor. Le mec c'est pas Thor, mais il te soulève quand même le marteau de Thor. Voilà, mais après ouais je le catégorise à la 7e place, c'est mon avis. Captain c'est quand même Captain. Enfin bref, 6e place, Daredevil. Ouais, je place Daredevil avant Captain America. C'est bon pour toi? Non, en vrai, Daredevil, j'ai toujours bien aimé ce perso. Déjà, je kiffe, il est trop stylé. Dans le film avec Ben Affleck, pas ouf.
Mais dans la série, franchement, je le trouve grave stylé. Le mec, il est quand même aveugle, hein, frérot. Le mec, il démonte des bouches. C'est un putain d'aveugle, frérot. Après, il a été entraîné de ouf. Enfin, c'est tout ce qui est art martial. Après, si, il a quand même des sens développés plus que certains aveugles, hein, bien évidemment. Peut voir, entre guillemets, avec son audition. Enfin, même après, le mec, hors de lui, comparé, tu vois, par exemple, à Captain. Captain, il a pas un métier à côté, tu vois. Il était soldat à la base. Mais Daredevil, ou dans sa vie professionnelle, Matt Murdock, le mec, il est avocat. Donc le mec il est avocat de journée, donc il défend les droits et tout ça légalement. Mais la nuit, frérot, il va taper les mecs. Enfin je sais pas, je trouve ça trop stylé. Le personnage, je l'ai toujours bien aimé, voilà. C'est pour ça que je l'ai placé à cette 6ème place. Donc là, on arrive à la moitié. 5ème position, Ant-Man. Pourquoi Ant-Man? Parce que déjà, il me tue de rire. Il est tellement con qu'il est drôle. Je sais pas, je le trouve trop stylé. Déjà, sa combinaison, trop stylé. Le mec, gros, peut se rapetissir, frérot. Et il a une force surhumaine, on peut appeler ça. Enfin, pour moi, je sais pas, je le trouve trop stylé, Ant-Man. T'es là, il peut passer à travers des trous de serrure et tout ça, puis ensuite, enfin, il est grave utile. Même dans Endgame, sans lui, c'était mort en fait. Comme grâce à lui que tous les gens en fait ont survécu, enfin sont revenus. 4ème position, on a Thor, frérot. Thor, c'est la puissance. Puissance. Beau gosse, drôle, charismatique, il a tout. Bon, sauf Bro Thor hein, dans Endgame. Le mec il a un bidon, frérot. Là c'est plus Thor. Mais Thor dans les premiers Avengers, ses films solo, Ragnarok, moi je kiffe Thor quand il a les cheveux courts. Gros, il est tellement stylé. C'est le dieu du tonnerre, mec. Le mec il est là. Bim, éclair dans ta tête. Non ouais, Thor franchement, c'est un dieu en fait. Tout simplement, le mec il est trop chaud. Ça y est, là on rentre dans le podium les amis. Donc 3ème place, je cite Punisher. Punisher en 3ème place. Punisher, c'est vraiment un de mes persos préférés. Déjà, son histoire, il est une histoire de ouf. Déjà, il est trop chaud. Il a pas de super pouvoir. Après, il y en a plein d'autres qui ont pas de super pouvoir, hein, c'est pas le cas. Mais c'est juste un putain de soldat hyper entraîné qui fait partie d'un groupe caché de ouf. Et il a une histoire, gros. Son histoire est touchante en fait. Après, j'ai pas lu les comics encore une fois. Je me réfère à la série. Ses enfants ont été tués. Sa femme aussi. Il a tout perdu, le mec. Et en fait, il veut juste se venger et tuer tous ceux qui ont tué sa famille. En gros, le groupe. Puis après, il tue vraiment. Enfin, après, il devient en mode bah toi, tu fais du mal, bah je te fume. Lui, il réfléchit pas en fait. Et le mec, après, Jon Bernthal fait aussi le gros taf, hein, vraiment. Parce que je ne vois plus un autre Punisher que Jon Bernthal. Il est vraiment, gros, mais charismatique, frérot. C'est une dinguerie. La série, les gars, si vous avez pas vu la série, allez la voir. Je sais même pas quoi dire. Le mec, il est trop stylé, frère. Il a juste un gilet pare-balles tout en noir avec une tête de mort. C'est bon. Le mec, il a des armes, il te fume. Il a des combats de ouf. Il est trop chaud. 2ème place. On passe à Iron Man. 2ème place, Iron Man, Tony Stark. C'est tout, en fait. Juste Tony Stark. Parce que le personnage, déjà, bon, dans le 1, il est pas ouf, tu vois. Il est juste en mode le mec, grosse tête au-dessus de tout le monde. Il invente une armure qui est stylée, mais sans plus, tu vois. Mais après, franchement, l'évolution, après, l'argent fait beaucoup pour lui aussi et son savoir, tu vois. Mais rien que, frère, Iron Man, en fait. Ses armures, elles sont trop stylées. Même le personnage tout court de Tony Stark, je le trouve. Il y en a plein qui l'aiment pas. Hein. Moi, perso, je kiffe. Le mec, il est arrogant, il est beau gosse, il est riche, il est intelligent. Ça va? En fait, il sait tout sans, des fois, pas être vraiment dans le bon game, tu vois. Des fois, il fait un peu de la D, genre comme pour Ultron. Voilà. Mais c'est Iron Man, quoi. C'est un des persos, frérot, que les gens, ils kiffent. Alors que tu te dis, dans les comics, Iron Man est un personnage secondaire. De ce que j'ai entendu, parce que j'ai pas tout lu, Iron Man ne fait pas du tout partie des persos principaux dans les comics. C'est grâce au film que Iron Man a monté de ouf, et encore plus après Endgame où lui, bah vraiment Iron Man, c'est Iron Man, tu vois. Donc c'est pour ça que je le casse en 2ème position. Et la première, les gars, je pense que tout le monde peut s'en douter parce que c'est vraiment le héros phare de tout le monde, on va dire, un des persos préférés et un des premiers aussi qui a été créé, c'est Spider-Man. Spider-Man, c'est vraiment le super-héros que tous les gosses, quand t'étais enfant, gros, t'aimais Spider-Man. Me fais pas croire le contraire. T'aimais, tout le monde aime Spider-Man. Rien que déjà sa tenue, je la trouve grave stylée. Le mec, il s'est fait mordre par une araignée, gros, radioactif. Hop, il arrive. Super pouvoir, il monte au mur, enfin, il est trop chaud, je trouve. Après, il y a large plus puissant que lui, hein. C'est un tout, en fait, Spider-Man, il est quand même fort et il est intelligent aussi parce que
C'est lui qui crée aussi tous ces gadgets, on va dire, pour tisser ses toiles et tout ça. Et le mec, c'est un étudiant. Ouais, le mec, c'est un étudiant, c'est un gosse en fait. Et c'est pour ça, moi, depuis tout petit, j'ai toujours été fan de Spider-Man. C'est vraiment mon héros préféré, tu vois. Rien, j'ai 50 000 pop de Spider-Man. Je sais pas pourquoi. Après, c'est peut-être parce que c'est vraiment un des persos, quand t'es enfant, qui a vraiment été mis le plus en avant. Genre, je sais pas, Captain America quand t'étais gosse. Enfin, à mon époque, je parle. Parce que maintenant, un peu plus, vu qu'il y a eu tous les films Avengers et tout ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas eu tant de films. Ou alors moins de hype, tu vois, autour de ça. Mais Spider-Man ressortait toujours du lot, tu vois. Moi, mon classement est fini, donc je récapitule. 10e place, Wolverine. 9e, Wanda. 8e, Rocket. 7e place, Captain. 6e, Daredevil. 5, Ant-Man. 4e, Thor. 3e, Punisher. 2e, Iron Man. Et premier, Spider-Man. Je sais pas pourquoi je fais ça, gros. Enfin voilà, mon top 10 Marvel est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire votre top 10 à vous. Et à lâcher un maximum de likes et de partager. Et de vous abonner aussi. Pourquoi? Ça coûte rien. Tu t'abonnes, t'actives la petite cloche. Comme ça, t'es au courant quand je sors une vidéo, frérot. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou très bonne soirée. C'était Arco. Ciao, bye bye.